Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau tutoriel spécial formation Archicad. Moi, c'est Ayette, formatrice de logiciels d'architecture SIG. Je vous accompagne dans ces séries de tutoriels spéciales sur le logiciel d'Archicad spécial débutant. Donc, la dernière fois, on a vu donc un tutoriel ou un cours spécial sur la modélisation des murs. Aujourd'hui, on va essayer de modéliser les dalles. Donc, tout comme les murs, la modélisation des dalles passe également par, donc bien entendu déjà, par l'outil dalle tout simplement. Vous aurez le choix ici entre dalle basique et dalle composite. D'accord? Donc, basique, ça veut dire je vais choisir plutôt un matériau. Et composite, donc une dalle avec plusieurs couches. Donc ici, vous pouvez aller dans structure composite et je vais essayer, donc ici, je me positionne sur le dossier sol et je vais essayer donc de modéliser ma propre dalle. Donc je vais cliquer tout simplement ici sur nouveau, je vais mettre nouveau, je vais donner bien sûr un nom. Par exemple là, je vais mettre une numérotation 3.8, je vais mettre donc dalle parquet. Je peux mettre tiret, bien plus, ISO, par exemple, isolant de 10 plus dalle béton, par exemple, béton. Voilà. Donc là, je vais mettre OK. Donc là, bien sûr, la première couche étant donc ici la couche de dessus. Et puis après, au fur et à mesure, c'est la couche de dessous tout simplement. D'accord? Par exemple, là, le parquet, c'est la première couche. Là, je vais me positionner tout simplement sur une dalle. D'accord? Lorsque je vais déclencher l'outil dalle, c'est donc il n'y a que là où ma dalle peut apparaître. D'accord? D'où l'intérêt de la mettre uniquement dans le... Voilà. Donc là, je vais prendre plutôt donc la parquet. Donc, c'est la première couche. Hop, je clique dessus et je vais donc bien sûr la catégoriser dans type finition et je vais déterminer son épaisseur. Par exemple, à 2 cm pour mon parquet. Je vais donc poursuivre, insérer une nouvelle couche. Là, ici, je vais l'identifier par exemple en tant que isolant. Donc là, isolation peut-être fibre de bois. Je vais le classer dans autre et je vais donc mettre ici hop, un 10 cm d'épaisseur. Je vais insérer une dernière couche. Et je vais me positionner plutôt ici donc béton. Voilà, ici. Et je vais mettre la autre. Et je pourrais par exemple mettre 20 cm d'épaisseur. Voilà, par exemple, j'aurai une dalle de 32 cm d'épaisseur. Voilà, donc là, je pourrais donc valider. Il n'y a plus que venir modéliser ma dalle. Donc, je sélectionne l'outil dalle composite. Je vais la sélectionner ici. Donc, je vais la retrouver tout simplement dedans. Pardon. Donc, c'est 3.8 dalles parquet plus isolant de 10. Je vais choisir la méthode de construction plutôt géométrique, donc rectangulaire. Je me positionne par exemple à extérieur dame. Premier point. Donc là, juste ici. Voilà, donc si je vais aller par exemple en 3D, hop, je pourrais donc prévisualiser ma dalle. Ou bien, si je me positionne par exemple sur une coupe AA, voilà, je pourrais donc, pareil, peut-être configurer la position exacte de ma dalle. Donc là, je peux la sélectionner. Tout comme les murs, on a une ligne de référence pour les dalles qui me permet par exemple de la positionner, hop, selon les différentes couches. Et là, apparemment, elle peut juste se mettre extérieur ou intérieur dame. Il y a peut-être un souci avec la classification de mes différentes couches. Je reviens dans structure composite. Oui, finalement ici, comme vous pouvez voir, j'ai pas une couche dame. Donc là, je me positionne sur béton. Je vais plutôt la classer dans 1 par exemple. Voilà. Je vais faire OK. Hop. Et là, par exemple, soit je me positionne ici, je sélectionne ma dalle, je me mets peut-être là, voilà, au sommet de l'âme. D'accord? Et donc là, ma dalle va se présenter comme ceci. Donc là, il s'agit par exemple d'intersecter
Si j'ai envie en fait d'intersecter que ma couche béton intersecte, se fusionne avec la couche béton de ma dalle, ici, rappelez-vous, c'est la priorité des matériaux. Qu'est-ce que c'est que la priorité des matériaux? Ça veut dire que certainement ici, mon béton est plus faible que l'isolant. Ou bien vice-versa, l'isolant est plus fort que le béton. Je sélectionne, je viens dans la palette des matériaux. Je me positionne par exemple là sur le béton, on est à 720 en termes de priorité d'intersection. Je reviens, je descends un peu plus bas. On a ici isolant fibre de bois, 135. Donc, je vais soit l'affaiblir un petit peu. D'accord. Hop, je vais faire OK. Voilà. Et comme ça, en fait, il va être plus faible que le béton. D'accord. Et voilà. Donc là, j'ai modélisé ma dalle. Si je reviens ici, on continue toujours dans la thématique des dalles. Si par exemple vous souhaitez couvrir ou rajouter une hachure par-dessus la dalle, il suffit juste de la sélectionner, d'aller par exemple ici dans les options, donc haut, et je vais par exemple ajouter une hachure de recouvrement. Et donc là, soit je choisis une hachure ici, d'accord, soit vous vous placez sur ce qu'on appelle une hachure de surface. C'est-à-dire, si vous le déclenchez, vous faites OK, c'est-à-dire la surface à laquelle votre couche de dessus, finalement le parquet est associé. Vous sélectionnez la dalle, vous allez ici dans la palette des surfaces. Voilà, donc là, ça tarde un petit peu et je vais aller donc dans le parquet. Voilà. Alors, matériaux, donc là, on a isolant. Je descends un peu plus bas, le sol parquet. Donc, c'est celle-ci. Et vous voyez, donc, c'est celle-là, c'est cette hachure-là. Vous pouvez, si vous voulez, par exemple, la changer si besoin, si jamais vous voyez que c'est pas forcément la hachure qui vous conviendrait le plus. D'accord? Donc là, vous pouvez prendre, hop, peut-être j'ai ici quelques parquets, ici, sur lequel je pourrais m'appuyer. Ok? Voilà. En tout cas, vous pouvez choisir ou peut-être celui-ci, etc. Et peut-être, pourquoi pas changer alors de type, voilà. Parce qu'en fait, chacun des, si vous voulez, chacun des parquets possède sa propre hachure. OK, et donc là, je pourrais donc valider. Et voilà. Et bien sûr, vous pouvez également, dans le cas contraire, hop, choisir en fait ici, tech, la hachure qui vous conviendrait. Du coup, au lieu que ce soit une hachure de surface, je peux l'écraser et opter plutôt sur un autre type de hachure. Donc là, on a ici brique. On peut filtrer par une sélection parquet, par exemple, et là choisir l'un des motifs ici, voilà, ou bien créer un de A à Z. Ok. Et voilà, donc là, ici, on a donc, hop, notre dalle qui a été modélisée. Hop. Donc là, elle se présente comme ceci. Parfait. Et donc là, par exemple, si je souhaiterais donc copier cette dalle plutôt à l'étage, c'est très simple. Donc là, vous allez donc aller vers un petit outil qui s'appelle ici éditer élément par étage, ou bien vous passez ici par dossier étage, clic droit éditer, ou bien éditer élément par étage, clic droit, voilà, et vous faites donc la copier depuis le rez-de-chaussée vers la mezzanine, notre dalle. D'accord? Bon, là, en fait, ici, si vous voulez, si je fais clic CTRL Z, éditer élément par étage, je vais copier de la rez-de-chaussée, pardon, du rez-de-chaussée vers la mezzanine uniquement, donc je décoche tout finalement. Hop, je sélectionne tous les éléments. Et là, hop, finalement, je pourrais peut-être décocher tout. Hop, alors, ou bien le plus simple peut-être serait de sélectionner tout et comme ça je décoche et je vais copier uniquement la dalle, d'accord? Et je fais OK. Voilà.
Et voilà. Là, ici, par exemple, j'ai donc ma dalle qui a été copiée. Peut-être je vais utiliser la même, mais je vais la remplacer quand même. Donc, je vais aller dans Structure Composite. Je vais la dupliquer. D'accord? Donc, je vais la renommer. Je vais mettre, par exemple, 3.9, parquet plus béton. Et je vais mettre ici plutôt plus placo. D'accord? Plus plâtre, voilà. Des plaques de plâtre. Et là, ici, par exemple, je vais, donc oui, isolant, je vais le réduire peut-être. Je vais pas mettre 10 ici. Je vais mettre juste, pourquoi pas, donc 8 cm d'isolant. Je vais mettre du coup un béton juste à 10. Voilà. Et je vais donc insérer une couche de dessus. Je vais la remplacer par du plâtre. Placo. Ah, plâtre, voilà. Donc, vous, finition intérieur, faux plafond. Voilà. Je vais mettre, bien sûr, ici, une finition. Et je vais mettre ici, hop, 2 cm, par exemple. Voilà. Et on a une dalle de 22 cm. Je vais faire OK. Rappelez-vous, j'ai copié. Je vais juste la remplacer par celle-ci. Je sélectionne, je viens ici et je vais mettre, du coup, ma dalle parquet à moi. D'accord? Et vous pouvez voir bien sûr la différence ici en tech, en coupe. Voilà. Et donc là, peut-être, bon, là, je pourrais la positionner comme ceci. Bien sûr, on va copier par la suite les murs par-dessus. D'accord? Alors, donc ici, je pourrais, par la même occasion, ressortir par exemple des petits faux plafonds. Donc là, hop, ici, si je me positionne sur la mezzanine, je vais retrouver ma dalle, bien entendu. Je peux par exemple la sélectionner et rajouter une petite extension de chaque côté. Donc, je clique sur une ligne, je mets ici, hop, décaler les arêtes. Je vais sortir par exemple 1,20 m de chaque côté. Et voilà, comme ceci. Et si je viens maintenant en 3D, hop, là, ma dalle donne, voilà, ce rendu-là. D'accord? Donc là, par la même occasion, je peux mettre à ce moment-là, éditer éléments par étage. Pourquoi pas copier depuis le rez-de-chaussée vers donc la mezzanine, mes murs. D'accord? Je peux faire OK. Bien entendu, mes murs vont avoir exactement la même hauteur que, hop, la hauteur que j'ai ici en mezzanine. Hop, et donc là, on aura un rendu qui ressemble à ça. Alors maintenant, effectivement, l'idée, c'est de pouvoir personnaliser parce que là, en fait, je vais avoir du parquet de chaque côté. Peut-être ça ne sera pas une bonne idée, oui. Donc là, de la modéliser de cette manière. Voilà, hop, pourquoi pas. Donc là, il s'agit de plutôt personnaliser peut-être sur le côté. Donc là, au lieu de faire une extension comme celle-ci, alors peut-être donc là, je vais plutôt remettre ici, hop, la dalle. Alors, je vais la remettre là à l'extérieur. Hop, je vais remettre une autre ici. Hop, je clique. Je décale plutôt là. Et en fait, si on veut garder, je vais tout simplement dessiner une dalle basique en fait. Voilà. Je mets donc une dalle basique. Je peux me servir des guides. Voilà, un guide de là vers l'extérieur. Je vais mettre par exemple 1,20 m. Ok, hop. Et à ce moment-là, j'aurai juste à venir utiliser un rectangle et choisir, hop, d'avoir une extension, bien un porte-à-faux comme celui-ci. J'ai donc la possibilité de sélectionner
En fait, là, soit je mets la même épaisseur que ma dalle qui est juste ici. D'accord? Ou bien réduire légèrement mon épaisseur, peut-être de 0,20 cm. OK. Et voilà, bien entendu, j'ai aussi la possibilité de sélectionner ma dalle, de faire symétrie et copie, à savoir que celui-ci représente quand même un axe de symétrie, plus rapide et simple à faire directement. Donc là, je vais avoir mes deux éléments qui vont apparaître ici. Et bien sûr, je peux toujours les sélectionner tous les deux avec Shift et ajouter, pourquoi pas, une autre hachure de recouvrement. Et pourquoi pas, cette fois-ci, ça sera plutôt une hachure, ce sera peut-être de béton brut, vu que ce sera une terrasse ou une extension. En tout cas, on verra bien ce qu'on va faire par la suite. Donc là, je peux les représenter par exemple par des blocs de béton. Ok, en tout cas, le message que je voudrais vous montrer, c'est comment modéliser les dalles, l'intérêt des hachures de recouvrement, comment donc positionner la dalle verticalement. Je vous remercie et je vous retrouve bien sûr au prochain tutoriel. Au revoir.